Bonjour Guillaume Roubaud-Kouachi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Guillaume, tu viens d'être désigné porte-parole du candidat communiste Fabien Roussel à l'élection présidentielle. Alors il y a 3 autres porte-paroles à tes côtés. La semaine dernière, vous organisiez vos universités d'été. Après un grand tour de France, la caravane du Parti communiste français, vous êtes allé à la rencontre des Français. La semaine prochaine, vous organisez un autre grand rendez-vous qui nous attend toutes et tous, la fête de l'humanité. Dans son discours de clôture des universités d'été du Parti communiste français, Fabien Roussel a assuré vouloir gagner en 2022. Il n'est pas là pour témoigner, a-t-il dit. De quel projet communiste est-ce que vous vous revendiquez ? Justement, je crois que c'est ça la grande question qui est posée. C'est que si on regarde aujourd'hui les contradictions et les difficultés dans lesquelles on est, par exemple, je sais pas, prenons la question écologique. Est-ce qu'on croit sincèrement que face à l'ampleur de la crise écologique qui est présente, est-ce qu'on croit vraiment qu'on peut y arriver sans affronter directement les logiques du capital ? Ça, c'est une grande question qui est posée objectivement. Et si on pense que non, si on pense que ça n'est pas possible, si on pense qu'on ne peut pas y arriver en caressant les manias du pétrole, en leur faisant des risettes, si on pense que vraiment il faut s'attaquer à ça, alors ça veut dire que ce que nous portons, notre projet fondamental, le projet communiste, à ce moment-là, il prend une actualité nouvelle et donc il nous paraît très légitime de le porter vraiment et franchement, et pas être simplement dans une logique, disons, soit de silence, soit d'être contre, soit d'être je ne sais quoi, d'avoir un projet un peu flou. Là, nous, on porte une alternative radicale et sérieuse, qui est pour le projet communiste. Et donc, c'est pour ça que Fabien Roussel, il est là, et que je pense que cette candidature, elle répond à une des grandes questions du moment. Il a dit vouloir être le président du pouvoir d'achat. Ce vocabulaire, toi qui es philosophe, est-ce que cette formule, le pouvoir d'achat, est une formule adaptée, ou en tout cas familière au communisme duquel vous revendiquez ? Alors, tu me prêtes des qualités que je n'ai pas complètement, parce que je suis historien plus que philosophe, mais néanmoins, je vais répondre à ta question. Le pouvoir d'achat, forcément, c'est une question très importante pour nous, parce que, évidemment, je vois bien ce que dans ta question, il peut y avoir l'idée que peut-être que si on veut augmenter le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on veut, dans une logique, je ne sais pas, consumériste ou quoi. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas simplement de lutter contre le consumérisme. Il y a un problème, évidemment, de publicité, de faux désirs, de tout ce qu'on voudra. Mais plus profondément, quand même, il n'empêche qu'il y a des gens aujourd'hui, nombreux dans notre pays, qui ont du mal à finir leur fin de mois. Et donc, partant de là, oui, il y a un besoin d'augmenter les salaires, augmenter le pouvoir d'achat. Ça passe par l'augmentation des salaires. Je dis ça parce qu'en ce moment, tout le monde est en train d'y aller sur l'augmentation des salaires, tellement le problème est sérieux. Prenons un exemple. Valérie Pécresse, elle nous dit il faut augmenter les salaires. C'est pas tous les jours que la droite dit ça, mais évidemment c'est par des combines en baissant les cotisations sociales. Et même Bruno Le Maire, il dit, mais il fait rien, mais il dit malgré tout qu'il y a un problème de salaire. Pourquoi tout le monde le dit ? Parce que c'est réel. Et il y a un problème qui est vraiment aujourd'hui important. Simplement nous, communistes, on propose de le dire et on dit comment le faire. Il faut le faire en augmentant les salaires et en portant par exemple le SMIC à 1 600 € net. Voilà. Alors pour l'instant, il y a véritablement 2 candidats de gauche déclarés, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou d'ailleurs aussi pour le nouveau parti anticapitaliste. Mais comme Mélenchon, vous placez la question de l'électorat populaire et des abstentionnistes au cœur de votre objectif, on l'a entendu en tout cas dans le discours de Fabien Roussel. Et si l'on observe les résultats des différents scrutins, on s'aperçoit que l'électorat populaire n'est pas mécaniquement de gauche, et ceux qui s'abstiennent se rencontrent dans toutes les couches sociales. C'est aussi un message politique qui est envoyé chez les abstentionnistes notamment. C'est compliqué, par définition, de savoir ce qu'il y a dans l'abstention. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui ont voté aux dernières élections représentent une partie toute petite du pays. Et nous pensons qu'il faut aller à la reconquête du salariat et notamment des couches populaires. Et que, d'accord, peut-être qu'aujourd'hui, au tenté, elle voterait X, Y ou Z. C'est pas tellement le sujet. Ce que nous constatons aujourd'hui, par-delà les conjectures diverses qu'on peut faire, c'est qu'elle ne vote pas. Et nous, notre objectif, c'est qu'elle se mobilise parce qu'on n'est pas dans une logique délégataire qui consiste à dire, écoutez les amis, votez pour nous et puis on réglera les problèmes. On pense qu'on est dans une logique de classe et de lutte des classes. Ça veut dire que c'est aux salariés eux-mêmes de s'organiser, de se politiser, de discuter, de dialoguer, de se confronter, de s'organiser. Et donc nous, on est pour qu'on envoie ce message-là en direction du monde populaire, mais pas seulement en direction des salariés, plus largement, pour dire organisez-vous, mettez-vous en mouvement, défendez vos intérêts. Et ça passe, d'après nous, notamment par le moment électoral et donc voter pour la défense de ses propres intérêts et donc voter, en l'occurrence, pour le candidat qui les défend. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que tu dis, toi, aux électeurs de gauche traditionnels qui désespèrent de voir cette gauche éclatée, de cette gauche divisée? Et est-ce qu'il n'y a pas là un risque de voir justement une progression de l'abstention face au désespoir de ce que la gauche n'est pas en capacité de faire? Ça, c'est une question qui est
qui est très importante parce que je sais qu'il y a des millions de personnes qui sont très sincères et qui croient aux additions, qui croient effectivement que si Anne Hidalgo était la candidate commune, ils pensent que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les électeurs de Fabien Roussel, vont voter comme un seul homme pour Anne Hidalgo, ou inversement, que les électeurs d'Anne Hidalgo vont voter pour Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. Moi, je ne crois pas aux additions. Je n'y crois pas dans une logique du premier tour. Je ne crois pas que tout le monde va aller se ranger, alors qu'on voit bien, il y a eu un sondage qui était paru avant les vacances qui montrait que on testait ces candidats de gauche au deuxième tour. Et on voyait par exemple que vous aviez une énorme minorité d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, dans un deuxième tour fictif d'Anne Hidalgo face à Le Pen, n'allaient pas voter pour Anne Hidalgo. Ils refusaient d'y aller. Et à l'inverse, quand on regardait l'électorat de ceux qui se prononçaient pour une candidature de Jean-Luc Mélenchon, ils n'étaient pas forcément d'accord pour voter. Donc vous voyez, là il y a quand même ici on ne peut pas dire que tout le monde se rassemblerait d'emblée au premier tour pour ça. Il y a besoin d'aller conquérir, d'aller chercher des gens sur des idées. Et en l'occurrence, nous, on pense que la question communiste, il n'est pas question de la mettre sous le tapis, que c'est pas comme ça, c'est pas en mettant la question communiste sous le tapis et en se ralliant derrière le premier social-démocrate venu qu'on réussira à faire avancer et à faire gagner la gauche, parce qu'il s'agit quand même de conjurer le scénario qui nous est promis, c'est-à-dire Macron, la droite ou Le Pen. Et pourtant, vous plaidez, notamment dans le cadre des législatives qui suivront l'élection présidentielle, allez, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, une union de la gauche ou allez, un retour de la gauche plurielle, puisque ce que vous appelez de vos voeux, c'est des discussions avec les communistes, les socialistes, les écologistes et la France Insoumise, je suppose, pour les législatives. C'est ça votre pari premier, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, la formule de gauche plurielle, c'est une invention de Combodé, si je me souviens bien. Nous, ce qu'on propose, c'est un pacte d'engagement commun. Vous allez me dire, c'est la même chose. C'est pas la même chose, parce que dans pacte d'engagement commun, il y a du fond d'emblée. Parce que si c'est juste l'idée de, allez, c'est la gauche plurielle, on est différents, mais on se met ensemble et on gagne et on verra, ça ne fonctionnera pas. Pacte d'engagement commun, ça veut dire que sur la base des dernières expériences de gauche, d'où vient pour une part aussi une bonne partie de l'abstention, elle vient aussi du fait que la gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle n'arrive pas à mener une politique qui réponde aux besoins du plus grand nombre. Donc il faut un pacte d'engagement commun, concret, précis, sur lequel on amène les différentes formations politiques à se prononcer. À l'université d'été, par exemple, on a proposé une espèce de moment d'application de ce pacte d'engagement commun pour tester si on pouvait se rassembler sur un certain nombre de questions. En l'occurrence, sur la question des retraites. C'était ça le point qu'on avait pris. Pas seulement être contre le projet qui a été annoncé, qui revient, on ne sait pas bien, mais qu'est-ce qu'on ferait en avant? Donc là, ici, je crois qu'il y a vraiment besoin de créer ça. Et les législatives, c'est peut-être des spécificités du Parti communiste, c'est que pour nous, ce sont des élections très importantes. Et nous voulons penser ce cycle électoral ensemble, la présidentielle et les législatives. L'enjeu étant de sauver quand même le groupe communiste à l'Assemblée nationale. L'enjeu n'étant pas de sauver le groupe communiste à l'Assemblée nationale, l'enjeu étant de travailler à une victoire des formations de gauche aux élections législatives, avec évidemment le maximum de députés communistes à l'intérieur, ce qui sera la garantie qu'effectivement on répondra bien aux attentes des milieux populaires. Compte tenu de la dispersion dont on a parlé à gauche, pourquoi ne pas avoir plaidé, pourquoi ne pas avoir porté vous, communistes, l'idée d'une primaire? Il y a cette idée, cette initiative qui est la primaire populaire, qui est reprise par Sandrine Rousseau, par Pierre Larouturou ou même Gérard Filoche. Pourquoi, qui prétend aujourd'hui à presque 100 000 participants à cette primaire, pourquoi ne pas avoir fait ce que tu disais, c'est-à-dire qu'un premier tour, ça peut être aussi celui de la primaire de la gauche, pour voir qui à gauche donne le ton et est en capacité de porter et de rassembler la gauche derrière lui ou elle. Je pense qu'il y a au moins 2-3 choses. La première, c'est que, comment dire, on n'est pas obligé d'être aveugle aux expériences qui sont derrière nous. Bon, on a vu quand même une expérience de primaire qui était exotique, c'est-à-dire il consistait à mettre sur le même plan des gens qui dans le même parti, et puis finalement à la fin, quand la primaire est terminée, eh bien il y a eu des dissensions, etc. Bon. Et puis deuxièmement, le problème de fond, c'est que ça pose une question démocratique quand même. Ça veut dire que, bon, finalement, et les partis d'un côté, et le peuple vrai, si je puis dire, pas juste les gens qui s'inscrivent dans les primaires, sont privés de moments de s'exprimer. Un premier tour, c'est autrement plus démocratique que des primaires où c'est organisé plus ou moins. Dans les campagnes, comment est-ce qu'on fait pour organiser les primaires et ci et ça? Non, bon, moi je ne crois pas vraiment à la pertinence de cette affaire. Au fond, qu'est-ce qui a changé depuis 2012 et 2017? Pourquoi avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon aux 2 dernières élections présidentielles et aujourd'hui être en compétition avec lui, disons-le? Qu'est-ce qui n'allait plus avec le candidat insoumis? Bon, moi je ne crois pas qu'on soit en compétition avec Jean-Luc Mélenchon particulièrement.
Jean-Luc Mélenchon a changé, c'est vrai, sans doute, à certains égards. Moi, je n'entends pas exactement la même musique dans ce qu'il disait en 2012, ce qu'il disait en 2016, ce qu'il dit aujourd'hui. Mais c'est pas le sujet, on n'a pas envie de polémiquer avec les Insoumis, donc c'est pas la peine d'entrer sur ce terrain. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comment dire, l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté appelle de plus en plus résolument à s'affronter aux logiques du capitalisme. Il faut bien quand même qu'un parti communiste, à un moment ou à un autre, qui a l'avantage pour lui de porter une alternative concrète, sérieuse, théorique, politique, pratique. Mais si c'est ça la centralité du discours du Parti communiste français, elle est totalement compatible avec celle d'un Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Jean-Luc Mélenchon n'est pas communiste, c'est pas une insulte que de dire ça. D'accord, mais la logique capitaliste, le reversement du capitalisme, c'est un discours qui a priori vous est familier, qui appartient à votre même famille politique, que ce soit communiste ou aujourd'hui insoumis. Je ne sais pas toujours exactement, je dis ça sans esprit polémique, mais je ne suis pas certain complètement que les insoumis portent vraiment la rupture avec le capitalisme. La rupture avec le capitalisme, ça c'est le côté contre, et le côté pour, c'est-à-dire avancer vraiment sur une logique communiste où on donne du pouvoir au plus grand nombre dans la cité, mais aussi dans le monde de l'entreprise et dans les différents univers. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en scène un peu quand même des désaccords on peut s'imaginer, se mettre à tout le monde ne fait pas de la politique ou n'analyse pas la politique de la même manière que toi et moi par exemple, et donc observant les choses, vous avez fait campagne commune avec Jean-Luc Mélenchon et aujourd'hui vous affichez des désaccords, on le voit sur les questions de sécurité, on le voit sur la question aujourd'hui peut-être de la vaccination par exemple, mais aussi plus largement peut-être aussi sur les questions de laïcité république qui clivent aujourd'hui à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une mise en scène quand même de ces désaccords ? Non, je ne crois pas qu'il y ait mise en scène parce que, en tout cas, nous, on n'est pas dans une logique polémique pour dire la liste des 10 différences avec Jean-Luc Mélenchon. Et de toute façon, notre objectif à la fin, on sait très bien qu'aux élections législatives, il n'y aura pas une seule formation de gauche qui aura une majorité absolue à elle toute seule. Or, si vraiment nous visons une victoire aux élections législatives, c'est ce que nous visons, à ce moment-là, on ne va pas commencer déjà à se taper dessus dans tous les sens. Il faut aller chercher des gens qui, dans notre pays aujourd'hui, sont désabusés et ont beaucoup de raisons de ne plus croire à la politique. Donc, il n'y a vraiment pas de concurrence par rapport à Jean-Luc Mélenchon par rapport à ça. Vous avez fait le choix d'entrer en campagne sur le thème de la sécurité en faisant pas un axe structurant, mais Fabien Roussel a commencé en parlant et en assumant, en portant ce discours sur la sécurité. On est tous d'accord que les questions de sécurité, évidemment, c'est important, mais le rôle de la gauche, est-ce qu'il n'est pas d'imposer justement dans des moments de campagne présidentielle des thèmes qui lui semblent les plus structurants ? Je pense à l'école, par exemple, hier, on recevait Laurence Decoq. Plus personne ne porte d'ambition pour l'école ? C'est dur. C'est bien dur. Non, fondamentalement, je reviens sur la sécurité. Sécurité, il y a l'idée dans une partie de notre peuple, je crois, que la gauche, finalement, ne s'intéresse pas à cette question. C'est la vie quotidienne, et c'est la vie quotidienne pas tellement dans les beaux quartiers, que je sache. Enfin, c'est pas là qu'il y a le plus de problèmes de point de vue de la sécurité. C'est la vie quotidienne du plus grand nombre, et notamment dans les milieux populaires. Donc c'est une question importante, et je pense que c'est assez fondamental que la gauche se saisisse de ce genre de questions et y apporte de vraies réponses, c'est-à-dire pas des réponses démagogiques comme la droite fait en disant des choses comme ça. C'est-à-dire il y a le volet police et il y a tous les autres volets, parce que la sécurité, c'est pas simplement le volet répressif, c'est évident. Ensuite, sur la question de l'école, notre candidat, Fabien Roussel, il a décidé de mettre comme priorité la question de la jeunesse. Et dans la jeunesse, il n'y a pas que l'école, mais il y a quand même l'école. Et il y a des propositions qui sont faites en la matière, notamment augmenter le temps scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est confronté à des élèves qui, souvent, les programmes ne sont pas pensés pour des élèves qui n'auraient que l'école. Si vous voulez, ils sont pensés pour des élèves qui, à la maison, des parents qui s'arrêtent de travailler à une heure donnée assez tôt, qui peuvent les accompagner, et qui ci et qui ça. Et donc, évidemment, ça ne fonctionne pas. Nous pensons que si on veut avancer dans la réussite scolaire, dans l'égalité scolaire, il faut augmenter le temps de présence des élèves sur place, augmenter les encadrements pour que, effectivement, les élèves soient en capacité, qu'ils soient ici à Montreuil ou qu'ils soient dans le 16e arrondissement, en capacité d'avancer, d'apprendre, de progresser. Il faut plus de moyens pour l'école. Et ça, c'est un volet structurant dans ce que propose Fabien Roussel. J'ai une dernière question, Guillaume. La communiste Huguette Bello, qui vient de prendre la région de la Réunion à la droite, ancienne députée qui siégeait dans le groupe des communistes à l'Assemblée nationale, vient d'appeler à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est une déception pour vous ? Huguette Bello, c'est vrai que c'est une amie historique de ça. Après, vous savez, c'est les communistes français qui, contrairement à l'État, ont décidé dans les années 50 de dire que les communistes réunionnais, les communistes martiniquais décidaient eux-mêmes de leurs orientations. Et de ce point de vue, c'est la souveraineté pleine et entière du Parti pour la Réunion. Donc voilà, on prend acte et il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.